Bonjour, ici Maman qui peut, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Power Automate. Donc, je fais une deuxième vidéo dessus, simplement parce que c'est intéressant et c'est pratique. Comme je l'ai dit, vous le verrez peut-être sur la vidéo de présentation de ma page YouTube, c'est que je parlais de tout ce qui est informatique, design, création, média. Donc, Power Automate, c'est de l'automatisation, c'est de la Robotic Process Automation, de l'automatisation via des robots, pas des véritables robots, mais des robots que l'on crée soi-même sur nos ordinateurs afin de nous faciliter la vie. Donc, si vous avez un compte Microsoft 365, comme je vous ai montré la dernière fois, vous avez accès à tout un tas d'applications. Et si vous cliquez sur toutes les applications, vous avez Power Automate. Et vous pouvez aussi, en cliquant en haut à droite, installer Power Automate pour votre bureau. Donc moi, je l'ai déjà installé. J'ai mis à jour ma version de Power Automate par rapport à la dernière fois. Et je l'ai piné sur ma barre des tâches. Donc là, ce que je vais créer, c'est un nouveau flux pour vous montrer comment vous pouvez extraire du texte sur Internet en utilisant Power Automate. Donc là, je vais cliquer sur Créer et j'ai une fenêtre avec mon flux qui va s'ouvrir automatiquement. Donc, pour, on va dire, le petit scénario, c'est qu'on va dire que votre patron vous demande de trouver des tutoriels gratuits sur Internet et il vous demande de les organiser dans un document où il aura juste les titres et les liens. Donc, j'ai trouvé un site Internet au hasard, comme ça. Voilà, et j'ai déjà trié. Je suis allée dans les tutos gratuits bureautiques et ce que je veux faire, c'est que je veux enregistrer, voilà, tous ces titres que vous voyez ici et tous les liens. Donc, la première chose à faire, désolée, je suis en train de fermer un fichier. Voilà, la première chose à faire, c'est que je vais copier mon lien ici parce que je vais en avoir besoin. Et la logique, donc, c'est que la première chose, c'est aller dans Browser Automation. Je clique dessus et je vais lancer mon browser. Donc, je vais lancer une nouvelle fenêtre Chrome. Je glisse là mon action. Et je vais mettre ici l'URL de mon site et je mets dans New Instance, c'est-à-dire nouvelle fenêtre. Et ensuite, je vais cliquer sur sauvegarder. Après avoir sauvegardé, je vais maintenant aller dans mon recorder. Je vais cliquer dessus et je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Je la mets là, voilà. Et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici sur enregistrer. Et là, je viens sélectionner les liens, le texte qui m'intéresse. Donc là, je veux le texte. Donc je peux faire clic droit. Alors attention, il faut que mon carré rouge soit bien sur le texte. Voilà. Extract Element Value. Et là, par exemple, je choisis le texte. Voilà. Ensuite, je fais la même chose. Extract Element Value. Et ce que je veux, c'est le lien, donc l'adresse pour pouvoir retrouver ma vidéo. Et je le fais également sur les autres, le texte. Et là, je reclique. Pardon, je reclique et je vais dans Extract Element Value et je reprends mon élément href. Et ici, je le fais sur ce deuxième élément. Et normalement, après l'avoir fait sur ce deuxième élément, il va me prendre normalement toute la colonne
extract element value text. Et là encore, extract element value href. Voilà. Oups. Et là, vous voyez, il m'a pris toutes ces deux colonnes-là. Donc, cette colonne-là n'est pas au complet. Donc, je vais juste faire ici. C'est pas très pratique. Il faut un peu de patience. Donc, clic droit, extract element value text. Et encore extract element value href. Voilà, et donc là aussi il m'a pris tout sur la colonne. Donc on va s'arrêter à cette première page là et vous voyez ici qu'il m'a mis qu'il a enregistré 5 colonnes dans un il a enregistré des données dans une table de 5 colonnes. Et donc je clique sur finir. Une fois que je clique sur finish, je vais revenir dans mon flux. Et là, vous voyez que j'ai un doublon, puisque moi, j'avais déjà créé le lancement de Chrome. Et vous avez deux options. Soit vous supprimez le doublon, soit vous désactivez. Donc, désactiver, c'est intéressant. Bon, là, c'est un doublon. Normalement, je peux le supprimer. Mais c'est juste vous montrer que vous pouvez désactiver des actions lorsque vous essayez de tester votre flux, pour ne pas avoir à supprimer ce que vous avez déjà fait. Et là, ce sont juste des textes qui nous indiquent le début et la fin de l'enregistrement. Je n'en ai pas besoin, je peux supprimer. Et là, je vais dans mon flux d'extraction, je rentre dedans et je vais dans Edit. Et là, plutôt que de storer mes données dans une variable, je vais le mettre dans un document Excel. J'ai ma variable qui est créée, Excel Instance, et je clique sur sauvegarder. Donc une fois que j'ai fini, je peux maintenant aller dans Excel et je prends l'action Save Excel, sauvegarder Excel. Et là, j'ai ma bonne variable qui apparaît. Donc, c'est important le nom des variables parce que si par exemple dans votre flux vous avez plusieurs variables, c'est important que vous ayez la bonne variable pour faire la bonne action. Donc là, c'est bien la variable Excel que je veux. Je dois sauvegarder mon document. Je veux sauvegarder sous. Et là, j'ai l'extension par défaut. Et là, je veux choisir l'emplacement de mon document. Donc, je peux aller par exemple sur mon bureau. Voilà, et je donne un nom à mon document, liste des tutos réels. Voilà, je clique sur Open et là, le lien, l'adresse du positionnement, l'adresse de l'emplacement, voilà, de mon document apparaît. Et là, je sauvegarde. Donc là, vous voyez, et tout. Donc maintenant, on peut tester notre flux pour voir ce que ça va donner. Donc là, tout se lance. Et vous voyez ici que j'ai un fichier Excel qui s'est ouvert et que je peux maintenant mettre en forme. Donc je n'ai pas eu à faire 10 000 copier-coller. Voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une mise en forme de mon fichier Excel. Voilà, tout simplement. Facile, rapide, c'est pratique. Ça peut être avec tout un tas de choses. Si vous voulez récupérer du texte pour différents projets, pour différentes choses que vous faites, si vous travaillez beaucoup sur vos ordinateurs et que vous avez des tâches comme ça répétitives, c'est toujours un gain de temps. Et Power Automate est à votre disposition gratuitement pour ces tâches-là. Vous n'avez pas besoin d'une version pro ou premium de Office 365. Donc voilà, et ce que vous pouvez faire à la fin aussi, c'est, par sauver Excel, c'est de fermer votre fichier. Voilà.
et je mets de sauvegarder avant de fermer. Voilà, tout simplement, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, si maman qui peut, toutes les mamans le peuvent. Je sais que je ne m'adresse pas seulement à des mamans, mais c'est vrai que moi, je parle pour moi, mais dans ma jeunesse, franchement, j'avais l'impression que l'informatique, c'était waouh, fallait être super intelligent. Bien sûr, il y a des choses très compliquées, très techniques, mais j'ai appris une chose, c'est que c'est la pratique qui fait la différence et aussi l'intérêt. Si on a de l'intérêt pour quelque chose et qu'on veut apprendre, eh bien, on peut tout apprendre. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, qui sait, sur une autre application peut-être. Voilà, merci, ciao.